Ruth, votre parti pris politique, ce débat, cette agression du Hamas en Israël, comme beaucoup de choses, est en train de produire un nouveau cran dans la normalisation du Rassemblement national. Pourquoi ? Alors c'est vrai que si on regarde la position de Marine Le Pen depuis le début de ces événements, elle a condamné de façon claire et sans réserve le terrorisme du Hamas. Et si cette crise, comme je le crois, fera date aussi dans la vie politique française, elle va poursuivre une forme de chemin de normalisation, comme vous le dites, et on va voir de quelle façon. Écoutez-la, c'était cet après-midi à l'Assemblée. Ce 7 octobre 2023, nous avons assisté à ce que nous pensions ne plus jamais revoir dans l'histoire de l'humanité. Des pogroms. Des pogroms sur la terre même d'Israël, au cours desquels on a tué des femmes, des enfants, des hommes, uniquement parce qu'ils étaient juifs. Ces attaques sont un crime contre les humains, mais aussi un crime contre la paix. Voilà, elle s'inscrit, je dirais, dans cette clarté. D'autant plus que, comme on l'a tous remarqué, par contraste, la France insoumise, elle, fait preuve de manquement évident. Le contraste était d'ailleurs totalement saisissant cet après-midi à l'Assemblée. D'abord, tout simplement, les élus de LFI n'ont pas applaudi, comme tout le reste de l'hémicycle, à la mémoire des victimes. Ensuite, l'autre fait marquant, c'est Mathilde Panot prend la parole et regardez ce qui se passe. Cessez le feu! C'est un message qui nous vient du secrétaire général des Nations Unies, du pape ou de Lula qui préside le Conseil de sécurité des Nations Unies. Aucune paix durable ne peut voir le jour sans respect du droit international et sans mettre fin à la colonisation. Alors, allez-vous, Madame la Première ministre, retrouver la voix indépendante qu'a toujours portée la France, de Charles de Gaulle à Jacques Chirac. Voilà, les élus, les Républicains, puis les élus de l'UOT quittent l'hémicycle en signe de protestation contre leur position. En revanche, en plus d'être claire sur ses positions, Marine Le Pen a fait une demande ce matin à l'Assemblée, au bureau des présidents, pour demander une minute de silence dans la cour de l'Assemblée de tous les élus, et pas, comme d'habitude, à l'intérieur de l'hémicycle, parce qu'elle dit qu'il y en a tous les jours, sur tout et n'importe quoi, entre guillemets. Bah. Alors, bon. Quel retournement de situation, oui, mais si bien on sûr. pense à 20-25 ans en arrière. Exactement, juste pour noter aussi qu'elle avait plusieurs élus qui étaient à la marge de solidarité avec Israël. Alors, c'est pas étonnant parce qu'elle a toujours décrété que l'islamisme était son ennemi. Donc il y a une cohérence. On n'a pas de quoi être étonné. On n'a pas de quoi être étonné non plus parce que ça fait des années qu'elle veut effacer le passé antisémite de son parti et de son père. Et qu'elle a utiliser globalement tous les moyens possibles pour faire oublier que le Front National a été créé avec des anciens collabos, qu'elle-même avait participé à ce fameux bal de Vienne, vous vous souvenez, avec des nostalgiques du Troisième Reich, qu'elle avait à son côté, jusqu'à il y a peu, Frédéric Chatillon, antisémite notoire du GUD, et que d'ailleurs ce syndicat étudiant fasciste antisémite, les liens avec le Rassemblement national restent encore problématiques. Mais ce temps-là est terminé. C'est ce qu'elle veut dire. C'est fini. L'ambiguïté, c'est pas de mon côté. C'est le message qu'elle porte aujourd'hui. Et ça passe. Alors, est-ce que ça passe ? Entendu. En tout cas, on sait que Louis Alliot, par exemple, a décoré le couple Klarsfeld l'année dernière, qui ont eu des mots, qui ont suscité des réactions, mais ils les ont eus. Ils ont dit il n'y a plus d'antisémitisme. C'est très important. Jordan Bardella, interrogé sur le passé antisémite et ses retournements, dit, vous savez, tout ça, moi je connais pas, j'étais pas né. C'est pas la même histoire, vous voyez. Parce qu'il y a une chose, c'est que lorsque Marine Le Pen analyse les verrous qui l'empêchent d'accéder au pouvoir, il y a l'antisémitisme. Donc c'est une démarche claire, nette, qui correspond en l'occurrence à son combat de fond. Mais par ailleurs, elle a une vision de ce qu'est l'antisémitisme comme verrou à son accession au pouvoir. C'est pour ça qu'il n'est pas inutile de rappeler juste une chose. Dans le baromètre IFOP pour l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, les étudiants se disent victimes des violences de l'extrême gauche, ils sont 80%, mais ils sont aussi 63% à dire qu'ils sont victimes des violences de l'extrême droite. Et qu'un certain nombre de préjugés antisémites, les juifs ont trop de pouvoir, etc., ils sont aussi portés par des étudiants de LFI comme des étudiants qui votent RN aujourd'hui. Ça, je voudrais juste concentrer là-dessus, quoi. Vous voyez, c'est pour rappeler un petit peu. Donc en fait, LFI fait du clientélisme vulgaire, je dirais de bas étage, mais elle n'est pas dénuée, évidemment,
de vision électoraliste. Écoutez. Depuis 15 ans, je dis que le Rassemblement national est le seul mouvement politique susceptible de protéger nos compatriotes de confession juive du danger mortel que représente le développement du fondamentalisme islamiste. Il faut une proposition de loi, nous l'avons faite, elle est rédigée, vous voyez. Renvoyer les fichiers FSTRP. Il faut interdire les organisations pro-Hamas. Il faut interdire les frères musulmans, nous le réclamons depuis des années. Voilà, c'est clair, la cible est là, et elle est celle de Marine Le Pen aussi, entre guillemets, c'est les Français juifs qui se sentiraient protégés uniquement par le Rassemblement national. Alors dans cette normalisation, il y a l'étude sur les fractures françaises du Cevipof qui montre que 52% seulement des Français, c'est 9 points de moins qu'en 2022, disent que le RN est dangereux. Et moi, je veux déplorer que l'ambiguïté indigne de LFI se révèle être un marchepied supplémentaire dans cette normalisation du RN. François ? Non, je pensais, comme vous l'avez dit d'ailleurs, que c'est une nouvelle étape dans le meurtre du père, hein, et qu'il y a, de ce point de vue, le contraste est maintenant total. C'est une stratégie délibérée. Et ce qui est quand même incroyable, c'est quand on voit ce sondage des étudiants. Les étudiants, avant, c'était là où c'était le nid de l'extrême gauche, qui aujourd'hui se sentent menacés par l'extrême gauche. C'est quand même un retournement spectaculaire.